Dès notre plus jeune âge, on nous parle des trois mages qui ont rendu visite à l'enfant Jésus. Balthazar, Gaspard et Melchior sont des figures emblématiques du récit de Noël, avec leurs cadeaux en or, en encens et en myrrhe. Et si je vous disais qu'il y avait un autre roi, un quatrième sorcier, dont l'histoire est restée cachée dans l'ombre du temps? Pourquoi n'est-ce pas présent dans les pages de la Bible ou dans les traditions que nous célébrons encore aujourd'hui? A-t-il échoué dans sa mission? Son parcours a-t-il été si différent qu'il l'a éloigné des projecteurs de l'histoire? Imaginez qu'il manque une pièce de ce puzzle, une histoire jamais racontée, mais pleine de mystères, de sacrifices et de leçons profondes. Et si le voyage de ce roi révélait quelque chose d'encore plus précieux sur la foi, le but et les choix? Dans cette vidéo, nous découvrirons qui était le quatrième roi sorcier, pourquoi son histoire est si fascinante, et surtout, ce que nous pouvons apprendre de lui. Préparez-vous pour un voyage spirituel et historique qui attisera votre curiosité et votre cœur. L'histoire du quatrième sorcier est entourée de mystères, mais son essence est profondément enracinée dans une histoire de foi et de but. Alors que les trois rois mages, Balthazar, Gaspard et Melchior, ont gagné une place de choix dans les récits de Noël, le quatrième roi mage semble être une figure presque oubliée. À qui fait référence cette légende? Pourquoi est-il appelé perdu? Et surtout, qui était-il? Ce personnage a été immortalisé dans la littérature dans une nouvelle écrite par l'auteur Henry Van Dyke, intitulée « L'histoire de l'autre sage », l'histoire d'un autre sage. Le quatrième mage est identifié comme étant Artaban, un prêtre de l'ancienne Perse, qui a également vu l'étoile annonçant la naissance de Jésus. Comme les autres sorciers, Artaban étudiait les étoiles et les textes sacrés, et sa foi le conduisait à croire qu'un roi divin était sur le point de naître. Cependant, son parcours sera bien différent de celui des trois autres rois. Artaban a décidé d'apporter des cadeaux spéciaux à l'enfant Jésus. Il a choisi un rouge rubis comme le sang, un bleu saphir comme le ciel et un blanc perle comme la pureté. Ces dons avaient des significations profondes représentant le sacrifice, la sagesse et la pureté. Son intention était de rencontrer les autres mages et de voyager ensemble à Bethléem où il pourrait adorer le nouveau roi. Cependant, quelque chose d'inattendu change le cours de sa vie. En sortant à la rencontre de ses compagnons, Artaban rencontra un homme malade, abandonné au bord de la route. Il savait que s'il s'arrêtait pour aider, il perdrait l'opportunité de voyager avec les autres mages, mais sa compassion parlait plus fort. Il a utilisé une partie de son temps et de ses ressources pour prendre soin de cet homme, assurant ainsi sa survie. Lorsqu'il reprit enfin son voyage, il était trop tard. Les autres étaient déjà partis et Artaban devait y aller seul. Le récit d'Artaban ne parle pas seulement de la recherche d'un roi, mais aussi de la tension entre deux appels, la mission qu'il croyait avoir reçue et les défis qu'il a rencontrés en cours de route. Il était déterminé à atteindre Jésus, mais sa compassion pour ceux qui en avaient besoin le détournait constamment de son objectif initial. Pourquoi cette histoire est-elle si significative? Parce qu'il nous présente un contraste puissant avec la trajectoire des rois mages. Alors que les autres arrivaient à leur destination prévue et offraient leurs cadeaux à l'enfant Jésus, Artaban n'a jamais eu cette opportunité. Cela ne veut pas dire que votre voyage a été moins important. Au contraire, son histoire nous rappelle que le but d'une vie ne se mesure pas seulement par les objectifs atteints, mais aussi par les choix faits en cours de route. Quand on réfléchit sur Artaban, il est impossible de ne pas se demander « a-t-il échoué dans sa mission ?» ou sa mission était-elle bien plus grande qu'il ne l'imaginait? L'histoire du quatrième mage nous met au défi de réfléchir à nos propres chemins. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur la réalisation d'un objectif que nous oublions les personnes que nous rencontrons en cours de route. Sommes-nous prêts à sacrifier nos projets pour quelque chose de plus grand? Le quatrième roi sorcier est le personnage perdu de l'histoire, non pas parce qu'il était moins important, mais parce que son voyage était différent. Il n'apparaît pas dans la Bible, ni dans les célébrations traditionnelles,
car sa mission était moins visible, mais non moins significative. Sa vie nous rappelle que les choix faits avec amour et compassion ont une valeur éternelle, même s'ils ne sont jamais reconnus par le monde. Cette histoire pleine de symbolisme et de défis nous invite à réfléchir sur le vrai sens de Noël et sur ce qui compte vraiment dans nos vies. Après tout, qui était Artaban? C'est peut-être le reflet de chacun de nous cherchant un but au milieu des détours et des surprises du voyage. Le voyage du 4e roi sorcier, Artaban, commence par une vision claire. Il veut retrouver le roi nouveau-né et lui offrir des cadeaux qui symbolisent sa foi et son dévouement. Tandis que Gaspard, Melchior et Balthazar repartaient avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe, Artaban emportait avec lui 3 trésors inestimables, un rubis, un saphir et une perle d'une extraordinaire pureté. Chacun de ces cadeaux avait une signification particulière, reflétant leur intention d'honorer le roi céleste d'une manière unique. Cependant, ces dons ne sont jamais parvenus à Jésus. Pourquoi ? Depuis le début, le parcours d'Artaban a été marqué par des défis. Il vendit une bonne partie de ses biens pour acquérir les trésors et préparer le long voyage vers Bethléem. Artaban accepta de rencontrer les autres magiciens à un moment précis pour se rendre ensemble chez le roi. Cependant, sa première grande épreuve survient au début du voyage. Alors qu'il traverse le désert pour retrouver ses compagnons, il trouve un homme gravement malade, abandonné et sans aide. Artaban, tout en sachant que sa décision pourrait compromettre sa mission, a choisi de s'arrêter et de prendre soin de l'homme. Il a utilisé ses ressources et son temps pour le sauver, en lui offrant de la nourriture, de l'eau et une assistance médicale. Cette action de compassion, qui symbolise le véritable esprit d'amour envers autrui, lui a coûté cher. Lorsqu'il a finalement repris son voyage, les autres magiciens étaient déjà partis, le laissant derrière eux. Il lui faudrait faire le voyage seul. Après avoir décidé de sauver la vie de l'homme, Artaban a été contraint d'utiliser le saphir pour payer ses fournitures et un cheval pour poursuivre ses recherches. En conséquence, il perdit le premier de ses précieux dons destinés à Jésus. Cette perte ne découragea cependant pas Artaban. Il continue de croire que sa mission a un but, même si elle semble désormais plus difficile à accomplir. L'histoire d'Artaban nous pose une question fondamentale. Quelle est la véritable valeur d'un cadeau ? Pour Artaban, les trésors matériels étaient importants, mais le fait d'offrir de l'aide à quelqu'un dans le besoin s'est avéré être un cadeau bien plus important à ce moment-là. Le rubis et la perle étaient toujours avec lui, et il pensait qu'il finirait par les livrer au roi qu'il cherchait. Au fur et à mesure que son voyage se poursuivait, Artaban fut confronté à de nouveaux défis. Il entendit dire que Jésus était né à Bethléem, mais en arrivant là-bas, il découvrit que Marie, Joseph et l'enfant étaient déjà partis pour l'Égypte, fuyant la persécution d'Hérode. Déterminé, il poursuit sa recherche, traversant des terres étrangères, toujours guidé par l'espoir de trouver le Messie. Durant cette période, il est confronté à d'innombrables situations qui lui demandent des sacrifices, l'obligeant à prendre des décisions difficiles qui le détournent souvent de son objectif initial. L'idée selon laquelle les dons d'Artaban n'ont jamais atteint physiquement Jésus est chargée de symbolisme. Leurs dons n'ont pas été perdus, mais transformés en actes d'amour et de service envers les autres. Au lieu d'être remis directement au roi, ils servaient à sauver des vies et à soulager les souffrances. Ainsi, les dons d'Artaban transcendaient le matériel, acquérant une signification spirituelle beaucoup plus profonde. Cette partie de l'histoire nous invite à réfléchir à la manière dont nous gérons nos propres dons, nos compétences, nos ressources et notre temps. Utilisons-nous ces dons pour atteindre un objectif plus grand, ou sommes-nous tellement concentrés sur nos objectifs personnels que nous ignorons les besoins qui nous entourent? Artaban nous enseigne que, parfois, les déviations sur le chemin peuvent faire partie du plan divin. Tandis que son voyage se poursuivait, Artaban resta fidèle à son objectif, même lorsque ses actions semblaient l'éloigner de son destin. Il croyait que chaque acte de compassion était, d'une certaine manière, un don qui parvenait au cœur du roi. Ainsi, sa recherche nous montre que le véritable don n'est pas quelque chose qui se porte dans les mains,
mais celui qui naît dans le cœur et se manifeste dans des actes d'amour et de sacrifice. Le voyage d'Artaban, le 4e roi sorcier, a été marqué par des défis qui ont constamment mis à l'épreuve sa foi et sa détermination. Alors que les autres mages atteignaient leur destination avec une relative facilité, Artaban faisait face à des obstacles qui l'obligeaient à s'écarter de son chemin. Ces défis ne sont cependant pas de simples revers. Chacun d'eux a apporté de profondes leçons et des opportunités pour manifester le véritable sens de votre mission. Après avoir perdu la chance de voyager avec les autres sorciers en raison de sa décision de sauver un mourant, Artaban dut retracer seul son itinéraire. Il a traversé des déserts arides, affronté des tempêtes de sable et fait face à la pénurie de ressources. Pour autant, sa détermination reste inébranlable. Il savait que pour rencontrer le roi promis, il lui faudrait surmonter ces défis avec foi et résilience. Mais les obstacles n'étaient pas seulement physiques. Beaucoup d'entre eux étaient moraux et spirituels. Dans chaque ville ou village qu'il traversait, Artaban rencontrait des personnes dans le besoin, des orphelins affamés, des prisonniers condamnés à tort, des femmes vulnérables. Sa compassion l'a poussé à s'arrêter et à aider, même s'il savait que cela impliquait de reporter sa recherche de Jésus. Ces choix ont souvent nécessité de grands sacrifices. Pour libérer un prisonnier injustement condamné, Artaban offrit le rubis, le 2e de ses cadeaux destinés au roi. Ce schéma de déviation est devenu une constante tout au long de son voyage. Chaque fois qu'il faisait un sacrifice, il semblait s'éloigner davantage de son objectif initial, retrouver Jésus. Mais Artaban n'a jamais considéré ses actions comme un échec. Il croyait qu'en servant ceux qui en avaient besoin, il servait d'une certaine manière le roi qu'il recherchait. Cette conviction alimentait sa force, même lorsque sa mission semblait de plus en plus impossible. Les défis auxquels Artaban était confronté comprenaient également des dangers physiques. À plusieurs reprises, il a été attaqué par des voleurs qui tentèrent de lui voler ses biens. Il réussit à s'enfuir, mais non sans perte. De plus, le temps était un ennemi implacable. Les années passèrent et il commença à se demander s'il serait encore capable de retrouver Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Ces réflexions ne le conduisaient cependant pas au désespoir. Au contraire, ils ont renforcé leur urgence de faire le bien tant qu'ils le pouvaient encore. L'une des questions les plus profondes soulevées par l'histoire d'Artaban est la tension entre le but et les circonstances. Il partait avec un objectif clair, mais était constamment redirigé vers des besoins qui exigeaient son attention immédiate. Cela nous amène à réfléchir. Dans quelle mesure sommes-nous responsables de maintenir notre concentration sur un objectif lorsque les circonstances nous appellent à répondre à d'autres exigences? Artaban nous enseigne que le véritable but peut être trouvé dans les détours, dans les moments où nous choisissons d'aider, même si cela nous coûte cher. Chaque sacrifice qu'Artaban a fait au cours de son voyage était une manifestation de sa foi. Il aurait pu choisir d'ignorer les besoins qui l'entouraient pour atteindre Jésus plus rapidement, mais il savait que ce serait une trahison des valeurs qui l'ont amené à commencer son chemin. Il comprit que sa mission n'était pas seulement de trouver le roi, mais de vivre selon les enseignements qu'il croyait que ce roi représentait: l'amour, la compassion et le sacrifice. À la fin de cette partie de l'histoire, Artaban avait déjà perdu 2 de ses 3 cadeaux. Il ne savait pas s'il rencontrerait Jésus, mais sa foi restait intacte. Chaque détour sur son chemin le rapprochait, de manière spirituelle, du but plus grand qu'il recherchait. Ce voyage semé d'embûches nous invite à repenser notre propre voyage. Les écarts auxquels nous sommes confrontés font-ils partie du plan? Se pourrait-il que, comme Artaban, nous accomplissions un objectif plus important en cours de route, même s'il n'est pas immédiatement visible? Les défis auxquels Artaban a été confronté ont non seulement façonné son parcours, mais ont également renforcé l'essence de sa mission. Ils nous rappellent que souvent les plus grands sacrifices sont ceux qui nous rapprochent le plus du véritable sens de notre vie. C'est la leçon centrale que nous offre Artaban.
Ce but ne réside pas seulement dans la destination finale, mais dans chaque choix fait en cours de route. Tout au long de son voyage, Artaban, le 4e roi sorcier, n'a pas seulement rencontré des barrières physiques ou des détours. Il a rencontré avant tout la souffrance humaine dans sa forme la plus crue et la plus déchirante. Ce fut le véritable test de sa foi. Affronter la douleur, l'injustice et la misère et décider s'il fallait aller de l'avant ou intervenir. Chaque rencontre était une occasion de démontrer sa compassion et de réaffirmer son engagement envers le but supérieur qui le guidait. Artaban a traversé des villes marquées par les inégalités, où il a vu des enfants affamés errer dans les rues et des familles détruites par la guerre. Dans l'une de ces villes, il a trouvé une femme vendue comme esclave pour payer ses dettes. Son expression désespérée et la brutalité de la scène l'ont profondément marqué. Une fois de plus, il a dû prendre une décision difficile. Il pourrait continuer sa recherche de Jésus ou utiliser le dernier de ses dons, la perle, symbole de pureté, pour acheter la liberté de cette femme. Il a opté pour la deuxième alternative. Artaban a donné la perle, son dernier cadeau, pour sauver la femme. Elle tomba à genoux, pleurant de gratitude, mais Artaban ressentit le poids d'une nouvelle perte. Malgré cela, il croyait que Jésus, le roi qu'il recherchait, approuverait son choix. Cet acte de sacrifice a mis en valeur le caractère d'Artaban et a révélé que sa mission était plus grande qu'il ne l'imaginait. Il ne cherchait pas seulement Jésus, mais il vivait ses enseignements dans chaque acte d'amour et de miséricorde. La souffrance humaine l'a également amené à s'interroger sur son propre rôle dans le monde. Il se demandait pourquoi le roi qu'il recherchait permettait tant de douleurs et d'injustices. Cette remise en question n'a cependant pas diminué sa foi. Au contraire, cela l'a renforcée. Il a commencé à réaliser que son voyage ne consistait pas seulement à rencontrer Jésus physiquement, mais à incorporer les valeurs du roi céleste dans sa vie. Un moment particulièrement remarquable fut celui où Artaban rencontra un groupe de lépreux dans un village isolé. Ils étaient isolés, rejetés par la société et au bord de la mort. Même s'il manquait de ressources et que son temps était limité, Artaban a choisi de rester avec eux pendant quelques jours, soignant leurs blessures et leur offrant un réconfort spirituel. Il voyait dans leurs yeux une gratitude qui transcendait toute récompense matérielle. Cette rencontre a réaffirmé sa conviction que sa mission était plus importante que la simple remise de cadeaux à Jésus. Il s'agissait de servir le Christ lui-même à travers ceux qui sont dans le besoin. Ces rencontres avec la souffrance humaine ont apporté une nouvelle dimension au voyage d'Artaban. Il a commencé à comprendre que la souffrance n'était pas seulement un obstacle sur son chemin, mais une opportunité de manifester l'amour divin. Chaque personne qu'il aidait était une représentation du Christ lui-même, et chaque sacrifice qu'il faisait était une manière d'honorer le roi qu'il désirait tant trouver. Cette partie de l'histoire d'Artaban nous met au défi de réfléchir à la façon dont nous réagissons à la souffrance qui nous entoure. Sommes-nous prêts à sacrifier notre confort, nos ressources et même nos objectifs personnels pour aider les autres? Ou sommes-nous tellement concentrés sur nos propres objectifs que nous ignorons les besoins de ceux que nous rencontrons? En cours de route, Artaban nous rappelle que le véritable test de la foi ne réside pas dans l'atteinte de la destination, mais dans la manière dont nous choisissons d'agir à chaque étape du voyage. Finalement, Artaban s'est rendu compte que même s'il n'avait plus les dons matériels qu'il avait prévu de donner à Jésus, il avait offert quelque chose de bien plus grand, sa vie et son cœur. Chaque acte de compassion était un don fait au Christ lui-même, qu'il voyait se refléter sur les visages de ceux qui étaient dans le besoin. Cette prise de conscience a donné un sens à son voyage et a transformé sa quête en quelque chose de profondément spirituel. L'histoire d'Artaban nous incite à regarder au-delà de nos objectifs personnels et à reconnaître les opportunités de servir les autres. Elle nous rappelle qu'au milieu de la souffrance humaine, nous avons la possibilité d'exprimer notre foi et de faire une différence. Artaban nous montre que même au milieu de la douleur, il y a de la beauté et un but dans la compassion et l'amour.
Artaban, le quatrième roi mage, commença son voyage avec le même objectif que Gaspard, Melchior et Balthazar, retrouver le roi des Juifs et lui offrir les trésors les plus précieux. Mais son histoire a pris une toute autre tournure. Malgré sa détermination et sa foi inébranlables, Artaban n'a jamais atteint la crèche où est né Jésus. Pourquoi n'a-t-il pas atteint son objectif? Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue spirituel et humain? La réponse à cette question ne réside pas seulement dans les événements qui ont marqué son voyage, mais dans l'essence même de qui était Artaban. Son incapacité à atteindre la crèche n'était pas due à un manque d'effort ou de planification. Au contraire, Artaban a fait face à des défis monumentaux et a démontré un engagement infatigable dans sa quête. Cependant, sa compassion et son désir d'aider ceux qu'il rencontrait en cours de route l'ont détourné à plusieurs reprises de son itinéraire initial. Lorsque Artaban rencontra le mourant au début de son voyage, il fit un choix qui définira la suite de son histoire. Il savait que s'arrêter pour aider signifiait perdre la compagnie des autres sorciers et peut-être le chemin le plus direct pour rencontrer le roi nouveau-né. Pourtant, il n'a pas hésité. Cette décision n'était que la première d'une longue série dans laquelle Artaban donnait la priorité au bien-être des autres plutôt qu'à sa propre mission. Au fil des années, Artaban a consacré sa vie à des actes de compassion. Il a libéré les prisonniers, soigné les malades, nourri les affamés et réconforté les cœurs désespérés. Chaque fois qu'il faisait un sacrifice, il avait le sentiment de servir Jésus lui-même, même sans être en présence physique du Sauveur. Dans son esprit, il ne voyait aucune contradiction entre ses actions et sa mission. Il croyait que l'essentiel pour trouver le Messie était de vivre les valeurs qu'il représentait. Un autre facteur important qui a contribué à ce qu'Artaban n'arrive pas à la crèche était la météo. Tandis que les autres mages se dirigeaient directement vers Bethléem, Artaban fut retardé par ses interventions désintéressées. Lorsqu'il arriva finalement à Bethléem, Marie, Joseph et Jésus avaient déjà fui en Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode. Une fois de plus, Artaban a raté l'occasion de mener à bien sa mission comme il l'avait prévu. Cette séquence d'événements soulève une profonde question spirituelle. Que signifie réellement arriver à destination? Pour Artaban, le destin physique, debout devant la crèche, a été remplacé par un destin spirituel qu'il a réalisé grâce à ses actes d'amour et de sacrifice. Il n'était pas présent à la naissance de Jésus, mais il a vécu son message dans chaque acte de bonté. La mission d'Artaban peut être considérée comme incomplète aux yeux du monde, mais du point de vue divin, elle a été pleinement accomplie. Son voyage n'avait pas pour but la reconnaissance ou la gloire, de remettre des cadeaux au roi. Il s'agissait de démontrer le genre d'amour et de miséricorde que Jésus prêcherait des années plus tard. En ce sens, Artaban a rempli sa mission d'une manière plus profonde et significative qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Le fait qu'Artaban n'ait jamais atteint la crèche symbolise également le voyage spirituel de nombreuses personnes. Nous recherchons souvent un objectif précis, une destination, un moment d'accomplissement pour découvrir que la véritable leçon réside dans le chemin que nous empruntons. Les détours et les obstacles ne sont pas des interruptions, mais font partie du plan. Tout comme Artaban, nous sommes tous confrontés à des moments où nos priorités sont remises en question. Et c'est dans ces choix que nous montrons qui nous sommes vraiment. En fin de compte, Artaban n'a pas vu l'enfant Jésus dans la crèche, mais il a expérimenté l'essence de ce que signifie suivre le Christ. Il a transformé sa quête en un héritage de compassion et de sacrifice, montrant que le véritable culte ne réside pas dans des dons matériels, mais dans des actions qui reflètent l'amour divin. Sa mission était bien plus que se rendre à la crèche. Il s'agissait de transmettre l'esprit de la crèche à chaque personne rencontrée en cours de route. C'est la leçon que nous laisse son histoire. Il ne s'agit pas seulement de savoir où nous voulons arriver, mais de comment nous choisissons de marcher. L'histoire d'Artaban, le quatrième roi sorcier, n'est pas seulement une histoire de sacrifice et de compassion.
est une leçon profonde sur les priorités spirituelles et le véritable sens d'une vie dédiée à l'amour et au service. Alors que les autres mages atteignaient leur destination et offraient des cadeaux matériels à l'enfant Jésus, Artaban a démontré que l'essence de la spiritualité réside dans les choix que nous faisons tout au long du voyage, surtout lorsque ces choix profitent aux autres. Artaban a commencé son voyage avec un objectif clair, retrouver Jésus et lui offrir des trésors inestimables. Cependant, ce qui semblait être une mission bien définie s'est vite transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe. Il a été confronté à la dure réalité de la souffrance humaine et s'est rendu compte que, pour vivre pleinement sa foi, il lui faudrait donner la priorité aux autres, même si cela impliquait de sacrifier sa mission originelle. Ce changement d'orientation n'était pas planifié, mais il était inévitable pour quelqu'un animé par un cœur compatissant. L'un des aspects les plus remarquables de son histoire est le contraste entre le matériel et le spirituel. Les cadeaux qu'Artaban transportait, le rubis, le saphir et la perle, étaient des objets de grande valeur, mais sa plus grande contribution fut l'utilisation de ces biens pour soulager les souffrances des personnes dans le besoin. Il a transformé les richesses terrestres en actes d'amour, démontrant que le véritable trésor ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons avec les autres. La leçon spirituelle qu'Artaban nous laisse est claire. Les priorités basées sur la compassion et le service ont un impact éternel. Face à des choix difficiles, il a choisi d'aider ceux qui étaient en son pouvoir, croyant que ces actes de bonté étaient en fait une façon de servir le Christ. Ce concept trouve un écho dans les enseignements de Jésus, notamment dans des passages comme Matthieu 25:40. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Artaban nous enseigne également la nature des interruptions dans nos vies. Nous considérons souvent les écarts et les défis comme des obstacles à la réalisation de nos objectifs. Cependant, votre histoire nous montre que ces moments peuvent être des opportunités déguisées. Chaque personne qui l'aidait représentait une chance de vivre sa foi et d'accomplir un objectif plus grand. Au lieu de considérer les détours comme des échecs, Artaban les considérait comme faisant partie de son voyage spirituel. Un autre point important est la façon dont Artaban a géré la frustration et l'apparente incomplétude de sa mission. Il aurait pu abandonner ou céder au désespoir lorsqu'il réalisa qu'il ne rencontrerait jamais physiquement Jésus. Il choisit cependant de persévérer, estimant que chaque acte d'amour était une manière d'honorer le roi qu'il recherchait. Son histoire nous met au défi de repenser ce que signifie accomplir une mission. Peut-être que le succès ne consiste pas à atteindre un objectif spécifique, mais à rester fidèle aux valeurs qui nous guident tout au long du chemin. Pour beaucoup d'entre nous, l'histoire d'Artaban est le miroir de notre propre vie. Nous sommes souvent tiraillés entre nos projets et des besoins inattendus. La question que nous pose Artaban est la suivante. Comment hiérarchisons-nous notre temps et nos ressources? Sommes-nous uniquement concentrés sur nos objectifs personnels ou sommes-nous ouverts à servir les autres, même si cela nécessite des sacrifices? La grande leçon du quatrième mage est que la vraie spiritualité ne réside pas dans les grands gestes, mais dans les petites actions réalisées avec amour. Il nous montre qu'il est possible de vivre une vie pleine et pleine de sens, même si nous n'atteignons pas tout ce que nous avions prévu. Leurs sacrifices n'ont pas été vains. Ils ont laissé un héritage éternel de compassion et de foi. Fin de compte, Artaban nous enseigne que les priorités spirituelles ne sont pas définies par ce que nous accumulons, mais par ce que nous donnons. Il montre que la vie, lorsqu'elle est vécue au service des autres, est la plus haute forme d'adoration. Son histoire nous invite à réfléchir sur nos propres choix et à chercher des moyens de manifester notre foi par des actions qui apportent lumière et espoir au monde qui nous entoure. L'histoire d'Artaban, le quatrième roi,
ne s'arrête pas à son voyage inachevé jusqu'à la crèche, ni au sacrifice qu'il consent en cours de route. Son héritage continue de se répercuter à travers le temps, inspirant des générations à réfléchir aux véritables valeurs spirituelles. Bien que souvent éclipsé par les histoires plus connues d'autres sorciers, le parcours d'Artaban offre de profondes leçons qui sont toujours d'actualité. Artaban est un symbole universel de compassion, de sacrifice et de service envers les autres. Dans un monde souvent obsédé par la réussite personnelle et la reconnaissance, son histoire nous met au défi de reconsidérer ce que signifie vivre une vie pleine de sens. Il nous enseigne que le véritable impact ne consiste pas à atteindre de nobles objectifs, mais à être là pour ceux qui en ont le plus besoin, même si cela signifie abandonner nos propres projets. L'héritage d'Artaban est particulièrement pertinent dans des contextes où les inégalités et la souffrance humaine continuent de prévaloir. Il nous rappelle que de petits actes de gentillesse peuvent avoir un impact profond, même s'ils ne sont pas largement reconnus. Chaque fois que nous aidons quelqu'un, que ce soit par un simple geste ou par un sacrifice important, nous perpétuons l'esprit de compassion qui a guidé Artaban dans son voyage. De plus, l'histoire d'Artaban transcende les barrières religieuses. Bien qu'il ait des racines chrétiennes, ses leçons s'adressent à tous ceux qui valorisent l'altruisme et l'amour des autres. Sa vie est une invitation à devenir plus sensible aux besoins des autres et à vivre d'une manière qui reflète les valeurs universelles de gentillesse et d'empathie. L'impact de l'histoire du quatrième mage se reflète également dans la manière dont elle inspire des œuvres d'art, de la littérature et des initiatives humanitaires. Le conte d'Henry Van Dyke, qui a popularisé son histoire, continue d'être adapté dans des films, des pièces de théâtre et des livres, touchant de nouveaux publics et ravivant le message central de l'amour des autres. Les organisations et mouvements dédiés au service social s'inspirent souvent de personnalités comme Artaban pour façonner leur mission, prouvant que leur influence dépasse les pages d'un livre. L'aspect le plus puissant de l'héritage d'Artaban est peut-être la façon dont il nous amène à réfléchir sur nos propres vies. Dans un monde en évolution rapide, où nous sommes constamment poussés à accomplir plus et à faire plus, son histoire nous encourage à nous arrêter et à nous demander « Est-ce que je donne la priorité à ce qui compte vraiment ?» Il nous rappelle que l'impact de nos actions ne se mesure pas à l'ampleur de ce que nous accomplissons, mais à la profondeur de l'amour avec lequel nous le faisons. Le quatrième mage nous enseigne également la valeur de la résilience. Bien qu'il n'ait jamais atteint Jésus, Artaban n'a pas renoncé à vivre selon les valeurs qu'il croyait fondamentales. Il nous montre que même lorsque nos projets ne se déroulent pas comme prévu, nous pouvons trouver un sens et un but aux choix que nous faisons en cours de route. En fin de compte, l'histoire d'Artaban est un hommage au pouvoir transformateur de l'amour et du sacrifice. Son héritage nous met au défi de regarder au-delà de nos propres ambitions et de trouver des moyens de servir les autres, même dans les circonstances les plus difficiles. Il nous invite à réfléchir à la manière dont nos actions peuvent avoir un impact durable sur le monde, non seulement pour ceux que nous aidons, mais aussi pour les générations futures. Même si l'histoire du quatrième mage peut sembler un récit oublié, elle perdure dans chaque acte de gentillesse que nous accomplissons, dans chaque sacrifice que nous choisissons pour le bien des autres. Artaban nous incite à être plus que des chercheurs de trésors ou de reconnaissance. Il nous apprend à être porteurs de lumière et d'espérance dans un monde qui a tant besoin des deux. C'est le véritable héritage du quatrième mage. Une vie vécue avec un but, de l'amour et de la compassion, dont les leçons résonnent éternellement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi ce que vous avez le plus appris de cette vidéo. Living God, invisible, yet so real, greater than our words. Hallelujah. You are not within our walls.
captive to our laws. No symbol, no veil contains you within yourself. You blow where you will, you undo our idols. You shatter the paper thrones and the lukewarm hearts that steal from you. Speeches of faith, you expose the lies of those who preach only to themselves. They bear your name on their lips, but their hearts refuse to love. Hallelujah to the free God, Yahweh the eternal. Halo, creator of the heavens, of the earth, King without borders, King without regime. Hallelujah to the free God who belongs to no system. Oh, hallelujah. Hallelujah, you are being, you are yourself. You despise the proud religious figures, their pride beneath sacred robes. You lift up the humble in tears. You give your peace to broken hearts. And you will render justice to the innocent. You will judge the violent